DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons parler bien sûr des léopards de la RDC. Oui, ils ont bien sûr repris ou encore démarré les entraînements hier au stade des Martyrs en prévision des deux rencontres qu'ils vont livrer dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2000, de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Déjà ce 4 juin, ça sera face au Gabon au stade des Martyrs et le 8 juin, ça sera contre le Soudan en déplacement. À 4 jours du premier match contre le Gabon, en tout cas le groupe se porte bien. 23 joueurs sur les 25 convoqués par Hector Cooper se sont donc entraînés au stade des Martyrs. Nous allons écouter Yohan Wissa, international congolais, en tout cas qui sait qu'il faut bien négocier toutes ces rencontres, question de se qualifier pour la CAN. Cette campagne sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN parce qu'on l'a pas faite la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant, on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. Des leçons ont été tirées après cette débâcle et qu'est-ce qu'il y a à corriger ou qu'est-ce que vous avez déjà corrigé par rapport à ce qu'il y a devant vous? C'est le coach de voir ce qui doit changer, ce qui doit améliorer. Après voilà, nous on est conscient de ce qui s'est passé au Maroc, donc on sait qu'il y a des choses qui doivent être faites différemment, mais ça doit être vu en privé et donné sur le terrain. Le peuple congolais, il est tout raté mondial. Donc il faut que nous la banque pour tous se qualifier dans la Coupe d'Afrique. L'ambiance vraiment excellente. Ouais, biso la joueur conscience à mort n'a encore vraiment et ça là. Tout est bien étape pour tout les Cameroun, il a une facilité et donc conscience pour mes actes non faut se qualifier. Donc, objectif au toi non cas tout le temps dans la sélection pour aller pour mouiller maillot de façon que tout se qualifier dans la Coupe d'Afrique. Ouais, message dans peu ça bango. Moi regrette ça quand même parce que le match est en huis clos et place nous sous bota là va certes to CP ça bango. Cette fois-ci vraiment to mouiller maillot à fond pour tout CP ça bango ça satisfait. Que cette campagne sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN parce qu'on l'a pas faite la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. Voilà. Go, tap. Thank you. Go, tap. Voilà, c'était là Yohan Wissa, international congolais. Après donc cette séance d'entraînement, la deuxième aura également lieu aujourd'hui, mais notez qu'il reste 2 joueurs qui doivent retrouver la tanière. Nous avons Jonathan Bolingui qui va donc arriver à partir de 12h30, ainsi que Marcel Tisserand devait donc arriver cette nuit dans la capitale congolaise. Les Fauves congolais vont s'entraîner
sur place avant bien sûr cette rencontre qui est prévue le samedi à 17h. Bonne nouvelle, vous allez suivre donc cette rencontre en direct et en intégralité sur la fréquence des sportifs au top. La 7e édition de la nuit du football africain aura donc lieu à Kinshasa le 18 juin prochain. En tout cas, l'annonce a été faite hier mardi par son initiateur, le Burkinabé Yves Sawadogo, au cours d'une conférence de presse qu'il a donc co-animée avec le ministre des Sports et Loisirs Serge Tchembo-Kondé et l'ancien international congolais Chris Chabaninonda. Cette grande journée qui sera organisée sous le patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi sera donc marquée par la tenue d'un panel sous le thème « Légende du football africain uni pour la paix et le développement ». Il y aura aussi un match de gala entre les légendes du football africain et celles du football congolais, ainsi que la soirée de remise de paix aux légendes du football africain. Nous allons en tout cas écouter Yves Sawadogo, il est au micro Top Congo de Jonathan Massiala. Pour arriver à cette conférence de presse, c'est parce que nous avons eu l'accord du haut patronage du chef de l'État, donc son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand amoureux du football, qui a bien voulu accepter que cet événement se tienne ici en RDC. Les sponsors nous apportent aussi ce qu'ils peuvent, donc vous voyez bien qu'on a quelques partenaires qui sont aussi stratégiques, qui nous accompagnent, et je crois que les choses se passent pour l'instant bien. On a autour de cette édition 3 programmes. Donc on a le panel qui est initié dont le thème est sport, paix et développement, qui est le premier programme de cette édition de la nuit du football africain. Nous avons ensuite le match de gala entre les légendes du football congolais et les légendes du football africain au Stade des Martyrs. Et nous avons le cœur de l'événement qui reste la cérémonie de remise de prix suivie d'une prestation artistique. Pour l'instant, tout se passe bien et nous avons encore quelques missions à accomplir, mais au bout de cette édition, on a quand même une certaine expertise qui nous permet de gérer ce qui reste à venir. On aura un programme assez chargé effectivement dans la journée du 18. C'était là Yves Sawadogo, il est bien sûr organisateur de cette soirée qui sera à sa 7e édition et parmi les légendes africaines attendues, on a notamment Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor, El Hadji Diouf, Patrick Mboma, Germaine Djitap ou encore Antoine Baffi. Côté RDC, il y aura notamment la présence des Trésor Mputu, Mbala Mbuta Bisco, Chabaninonda, Trésor Loloa et tant d'autres dont les noms seront donc révélés à l'approche de cet événement. Merci. Vizile le kamalo bana ebele.